Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un square, les couleurs de l'été, des tomates, une voie et un rebord pour s'asseoir. Une matinée d'été au marché. Je monte une rue étroite et escarpée d'un vieux quartier de la ville. C'est une matinée d'été et le soleil est encore assez bas pour que la rue soit entièrement à l'ombre des maisons qui la serrent de près. Il fait très chaud depuis quelques jours et j'ai décidé de sortir à la fraîcheur du matin. La balade jusqu'au centre-ville me permettra de bouger et en même temps d'acheter quelques fruits et légumes au marché hebdomadaire. À peu près à mi-hauteur de la montée, la rangée de maisons sur ma gauche s'interrompt et fait place à un petit parc. C'est un square à l'ancienne qui a pour l'instant échappé au réaménagement des espaces verts de la ville. C'est juste un rectangle plat, séparé de la rue par un petit muret et recouvert aux 2/3 de sable, puis d'une bande de verdure. 4 arbres poussent dans l'herbe devant une haie. Des bancs peints en vert sont alignés dessous. J'ai beaucoup de tendresse pour ce square qui offre aux passants, en toute modestie, très exactement ce dont il a besoin. Un lieu où se reposer un instant à l'ombre. Il y a quelque chose d'universel dans cette simplicité. Des lieux semblables existent sûrement dans n'importe quel pays, ville ou village. Et où qu'ils soient, ils accueillent chaque jour des habitants ou des passants fatigués et leur offrent un moment de repos pour reprendre des forces.
En continuant la montée, je croise régulièrement des personnes bien plus matinales que moi. Elles rentrent déjà chez elles en tirant leur chariot de course rempli de produits du marché. Peu après, j'arrive sur le tour de ville. La rue est large ici, bordée de platanes avec leur écorce multicolore et leurs hautes branches derrière lesquelles j'aperçois l'éclat bleu du ciel. Sur les trottoirs, les gens déambulent, la plupart munis de sacs ou de cabas et habillés de couleurs d'été. Je croise un short rouge et blanc, une chemise vert clair, une robe fleurie jaune et rouge, des chapeaux de paille et des casquettes. L'été donne des couleurs à la nature, mais aussi aux habits des humains, et ça me fait du bien aux yeux et au cœur. Les stands du marché sont répartis à différents endroits du centre-ville et je me dirige vers les marchands de fruits et légumes. Des deux côtés de la rue se suivent les étals de tomates, salades et courgettes, et à certains emplacements, ce sont des producteurs qui proposent sur plusieurs mètres des cageots de pêche ou des caisses de melons empilées les unes sur les autres. Je baigne mes yeux dans ce tableau de fruits du soleil et mes oreilles dans le brouhaha de bribes de conversation et de plaisanterie. C'est une ambiance légère, ensoleillée, gaie et fruitée, et je laisse mes sens s'ouvrir, s'y promener librement et en faire le plein jusqu'à saturation. J'avance lentement jusqu'à ce que j'arrive au stand d'une maraîchère que je connais. Chez elle, j'achète quelques tomates charnues, lourdes, à la peau épaisse, une petite salade et des prunes jaunes un peu tachetées de vert et de violet. Puis, je prends une ruelle vers une autre partie du marché. Je me faufile entre les gens et leurs sacs à roulettes. Entre les touristes venus flâner, les familles, les enfants et les poussettes. À un moment, j'entends une voix dont l'intonation me fait penser à quelqu'un, sans que je sache à qui. J'essaie de me souvenir pendant que je continue à marcher, mais je n'y parviens pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait partie d'une période passée de ma vie et que je n'ai pas vu depuis longtemps.
Je pardonne donc à ma mémoire de ne pas m'en rappeler, et je m'étonne plutôt du nombre de voix et de visages stockés dans un cerveau humain et de sa faculté de reconnaître quelqu'un à un seul détail, une intonation, une expression du visage, une démarche ou un geste qui nous est propre et que nous observons chez les autres, souvent sans nous en rendre compte. J'arrive à la place où se trouvent les stands de boulangerie, de fromage et de plats à emporter. La foule entre les étals est encore plus dense ici, et je cherche des yeux un endroit un peu plus calme où je pourrais m'arrêter un instant. Je repère au bord de la place 2 enfants assis sur un rebord en dessous de la vitrine d'une boutique de vêtements. Une poussette avec un 3e petit égaré en face d'eux et un jeune homme, probablement le papa, se tient près d'eux. Je trouve l'endroit bien accueillant. Il est à l'ombre et il reste de la place sur le rebord. En plus, il offre une bonne vue sur le marché. Je passe donc entre la terrasse d'un café et un stand de paella et m'installe à côté des enfants, en saluant toute la famille avec un bonjour et un sourire. Je sors ma gourde d'eau qui plaît beaucoup aux enfants, car elle est toute jaune avec un dessin de lion. On compare nos gourdes avec les enfants et je bois quelques gorgées d'eau. Avec le papa, on échange quelques phrases sur la chaleur et le marché. Puis la maman vient nous rejoindre avec quelques achats supplémentaires. Je prends congé de la petite famille et me mets en route pour rentrer chez moi. Je laisse la place de marché derrière moi, passe devant 2 autres terrasses de café bien remplies et commence la descente. Très vite, les rues deviennent plus calmes. Seuls quelques retardataires montent encore vers le marché. Avec une petite satisfaction, je me dis que je dois leur sembler bien matinal. Une matinée d'été au marché. Je monte une rue étroite et escarpée d'un vieux quartier de la ville. C'est une matinée d'été.
et le soleil est encore assez bas pour que la rue soit entièrement à l'ombre des maisons qui la serrent de près. Il fait très chaud depuis quelques jours et j'ai décidé de sortir à la fraîcheur du matin. La balade jusqu'au centre-ville me permettra de bouger et en même temps d'acheter quelques fruits et légumes au marché hebdomadaire. À peu près à mi-hauteur de la montée, la rangée de maisons sur ma gauche s'interrompt et fait place à un petit parc. C'est un square à l'ancienne qui a pour l'instant échappé au réaménagement des espaces verts de la ville. C'est juste un rectangle plat séparé de la rue par un petit muret et recouvert aux 2/3 de sable. Puis d'une bande de verdure. 4 arbres poussent dans l'herbe devant une haie. Des bancs peints en vert sont alignés dessous. J'ai beaucoup de tendresse pour ce square qui offre aux passants en toute modestie très exactement ce dont il a besoin, un lieu où se reposer un instant à l'ombre. Il y a quelque chose d'universel dans cette simplicité. Des lieux semblables existent sûrement dans n'importe quel pays, ville ou village. Et où qu'ils soient, ils accueillent chaque jour des habitants ou des passants fatigués et leur offrent un moment de repos pour reprendre des forces. En continuant la montée, je croise régulièrement des personnes bien plus matinales que moi. Elles rentrent déjà chez elles en tirant leur chariot de course, rempli de produits du marché. Peu après,
j'arrive sur le tour de ville. La rue est large ici, bordée de platanes, avec leur écorce multicolore et leurs hautes branches, derrière lesquelles j'aperçois l'éclat bleu du ciel. Sur les trottoirs, les gens déambulent. La plupart munis de sacs ou de cabas et habillés de couleurs d'été. Je croise un short rouge et blanc, une chemise vert clair, une robe fleurie jaune et rouge, des chapeaux de paille et des casquettes. L'été donne des couleurs à la nature, mais aussi aux habits des humains. Et ça me fait du bien aux yeux et au cœur. Les stands du marché sont répartis à différents endroits du centre-ville et je me dirige vers les marchands de fruits et légumes. Des deux côtés de la rue se suivent les étals de tomates, salades et courgettes. Et à certains emplacements, ce sont des producteurs qui proposent sur plusieurs mètres des cajots de pêche ou des caisses de melons empilées les unes sur les autres. Je baigne mes yeux dans ce tableau de fruits du soleil et mes oreilles dans le brouhaha de bribes de conversation et de plaisanterie. C'est une ambiance légère, ensoleillée, gaie et fruitée. Et je laisse mes sens s'ouvrir. S'y promener librement et en faire le plein jusqu'à saturation. J'avance lentement jusqu'à ce que j'arrive au stand d'une maraîchère que je connais. Chez elle, j'achète quelques tomates charnues, lourdes, à la peau épaisse, une petite salade et des prunes jaunes, un peu tachetées de vert et de violet. Puis, je prends une ruelle vers une autre partie du marché.
je me faufile entre les gens et leurs sacs à roulettes, entre les touristes venus flâner, les familles, les enfants et les poussettes. À un moment, j'entends une voix dont l'intonation me fait penser à quelqu'un, sans que je sache à qui. J'essaie de me souvenir pendant que je continue à marcher, mais je n'y parviens pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait partie d'une période passée de ma vie et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je pardonne donc à ma mémoire de ne pas m'en rappeler. Et je m'étonne plutôt du nombre de voix et de visages stockés dans un cerveau humain et de sa faculté de reconnaître quelqu'un à un seul détail. Une intonation, une expression du visage, une démarche ou un geste qui nous est propre et que nous observons chez les autres, souvent sans nous en rendre compte. J'arrive à la place où se trouvent les stands de boulangerie, de fromage et de plats à emporter. La foule entre les étals est encore plus dense ici. Et je cherche des yeux un endroit un peu plus calme où je pourrais m'arrêter un instant. Je repère au bord de la place deux enfants assis sur un rebord en dessous de la vitrine d'une boutique de vêtements. Une poussette avec un troisième petit est garée en face d'eux et un jeune homme, probablement le papa, se tient près d'eux. Je trouve l'endroit bien accueillant. Il est à l'ombre et il reste de la place sur le rebord. En plus, il offre une bonne vue sur le marché. Je passe donc entre la terrasse d'un café et un stand de paella. Et je m'installe à côté des enfants en saluant toute la famille avec un bonjour
et un sourire. Je sors ma gourde d'eau qui plaît beaucoup aux enfants, car elle est toute jaune avec un dessin de lion. On compare nos gourdes avec les enfants et je bois quelques gorgées d'eau. Avec le papa, on échange quelques phrases sur la chaleur et le marché. Puis la maman vient nous rejoindre avec quelques achats supplémentaires. Je prends congé de la petite famille et me mets en route pour rentrer chez moi. Je laisse la place de marché derrière moi, passe devant deux autres terrasses de café bien remplies et commence la descente. Très vite, les rues deviennent plus calmes. Seuls quelques retardataires montent encore vers le marché avec une petite satisfaction. Je me dis que je dois leur sembler bien matinal. Bonne nuit.